Bienvenue à vous à Sari Academy. L'objectif de cette séance est de présenter les applications des dipôles actifs, à savoir l'association en série et l'association en parallèle des dipôles actifs et puissance électrique des dipôles actifs linéaires. Donc, on commence par l'association en série des dipôles actifs linéaires. Donc, association en série des dipôles actifs linéaires. Donc, les dipôles actifs sont en série lorsque la borne négative de l'un est associée à la borne positive du dipôle suivant. Donc, on représente deux dipôles en série de la manière suivante. Donc, le premier dipôle a comme tension à vide E1 et résistance interne R1. De la même façon, pour le deuxième dipôle E2 et R2 qui délivre une tension I et la tension qui délivre une intensité I et une tension à ses bornes U. Donc ce schéma est équivalent à un modèle de Thevenin. Le premier dipôle a une résistance interne R1 et une tension à vide E1. Le deuxième dipôle, une résistance interne R2 et une tension à vide E2. Donc, en appliquant la loi de Mail, ce schéma est équivalent à une résistance RS et une tension à vide ES. Et toujours le courant et la tension. Donc ce schéma est équivalent à un seul dipôle qui a comme caractéristique ES et RS, la tension U et le courant toujours I. Avec ES, la tension en série est égale à la tension à vide du premier dipôle plus la tension à vide du deuxième dipôle. De la même façon, pour la résistance interne en série, RS est égale à la résistance interne R1 du premier dipôle plus la résistance interne R2 du deuxième dipôle. Donc, l'association du dipôle actif en série permet d'augmenter la tension. Donc c'est clair, on passe à l'association en parallèle. Donc association en parallèle. Les dipôles actifs sont en parallèle lorsque les bornes de même signe sont associées entre elles. Donc on dessine deux dipôles actifs en parallèle de la manière suivante. Donc les bornes positives sont associées entre elles et les bornes négatives sont associées entre elles. Donc le premier dipôle toujours E1, R1. Le deuxième dipôle c'est E2, R2. Donc, ce modèle est équivalent au modèle de Norton. Le premier dipôle, on peut le représenter sous le modèle de Norton de la manière suivante. Un générateur idéal de courant qui délivre un courant ICC 1 en parallèle avec une conductance G1. De la même façon pour
le dipôle actif, le deuxième dipôle actif, on peut le représenter par un générateur idéal de courant qui délivre un courant de court-circuit I2 en parallèle avec une conductance G2. Avec toujours le courant global I. Donc, ce schéma, en appliquant la loi de Neu, on peut le représenter de la manière suivante. Donc, on peut sommer la conductance GP en parallèle et un courant de court-circuit P en parallèle avec le courant de court-circuit en parallèle est égal à SCC 1 plus SCC 2. Et de la même façon pour la conductance, GP est égal à la conductance interne du premier dipôle G1 plus la conductance interne du deuxième dipôle G2. Donc ce schéma est équivalent à un seul dipôle qui a comme caractéristique EP et RP en parallèle et la tension U à ces bornes. Donc, l'association des dipôles actifs en parallèle nous permet d'augmenter l'intensité du courant du court-circuit. Donc, c'est clair. Donc, on passe à la deuxième partie qui concerne la puissance électrique. Donc, la puissance électrique d'un dipôle actif. Puissance électrique. Donc, on dessine la caractéristique d'un dipôle actif. On dessine la tension en fonction du courant. Donc la caractéristique est la suivante. Comme on a vu dans la partie du cours, c'est une droite. Donc on a la puissance est égale la tension fois le courant. Donc on distingue deux cas. P1 est positif. Dans ce cas, dans cette zone, le courant est positif, la tension est positive. Donc, la multiplication du courant fois tension est positive. Dans ce cas, le dipôle actif fonctionne comme générateur. Le deuxième cas, la P2 est égal à U fois I est négatif. Donc c'est dans cette zone. La tension est positive, mais c'est le courant qui est négatif. Dans ce cas, le dipôle actif fonctionne comme récepteur. Donc, on va étudier chaque cas indépendant. Donc, convention récepteur. Et convention générateur. Donc, on commence par convention générateur. Donc, on dessine son modèle. Donc, le modèle équivalent de Thévenin est le suivant. La tension à vide
E et la résistance interne R et la tension en borne du dipôle actif U. Donc, dans ce cas, le sens du courant est le suivant. Le dipôle actif délivre le courant. Donc, la puissance utile est égale à U fois I est égal, on remplace U par sa formule. U, c'est moins RI multiplié par le courant est égal à EI moins RI carré est égal, c'est la puissance électromagnétique moins les pertes joules. Donc c'est clair, on passe aux conventions récepteurs. Donc convention récepteur. Donc on dessine toujours son modèle équivalent. La tension à vide et la résistance interne, la tension U aux bornes du dipôle. Dans ce cas, le courant est négatif. Le sens du courant c'est vers le dipôle actif. Donc, la puissance utile est égale toujours U fois I. On remplace U par sa formule, donc est égal à U, dans ce cas c'est plus RI, en prenant en considération le sens du courant, multiplié par I, donc est égal à E fois I plus RI carré, donc est égal à la puissance électromagnétique plus les pertes joules. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.